Si tu cherches le paradis de la gourmandise, alors regarde ça. C'est une délicieuse tarte aux pommes avec un petit peu de crumble par-dessus, c'est juste incroyable. Le fondant de la pomme, le craquant du crumble et la douceur de l'ensemble, je pourrais en manger à l'infini. En tout cas, la recette est plutôt facile, tu vas voir, et je vais te donner toutes mes astuces, et avec ça, tu pourras faire chavirer les papilles de tes convives. D'ailleurs, pour ne louper aucune gourmandise, n'oublie pas de t'abonner. Pour les ingrédients, il te faut 100 g de sucre et une cuillère de cannelle. J'ai pris du sucre brun, du beurre, de la farine, des pommes et une pâte sablée ou feuilletée. On commence par s'occuper de la pâte. Tu peux en prendre une sablée ou feuilletée, comme tu veux, et si tu veux la faire maison, je te mets mes recettes dans la description. En tout cas, on va commencer par foncer la pâte dans le moule, on appuie bien sur les bords pour qu'elle prenne bien la forme du moule. Et je vais couper l'excédent de pâte avec un couteau ou un rouleau. Après ça, je vais la piquer un petit peu partout avec une fourchette, on va la remettre au frais 30 minutes. Après, on pourra la faire pré-cuire 10-15 minutes à 180 degrés. Ensuite, pour le crumble, rien de plus simple. Je vais commencer par peser 150 g de farine. J'ai pris une farine complète parce que j'aime bien, mais c'est un peu spécial et tu peux en prendre une classique, c'est parfait aussi. Ensuite, j'ai pesé 100 g de beurre. Là encore, j'ai pris un beurre salé, mais un doux, ça fait très bien l'affaire si tu préfères. En plus de ça, je vais aussi couper quelques cubes de beurre que je mettrai avec les pommes pendant la cuisson de la tarte pour que les pommes deviennent bien fondantes. Pour la réalisation du crumble, globalement, on va tout mélanger en commençant d'abord par farine, sucre et cannelle. Ensuite, on pourra ajouter le beurre bien froid et mélanger à la main pour avoir une texture sableuse. Et c'est tout, facile non? Dernière étape, l'élément principal, les pommes. Je te conseille des pommes Canada parce qu'elles se tiennent bien à la cuisson. Là, je n'ai pas trouvé, dommage, mais pas de panique, c'est quand même très bon. Globalement, pour les pommes, je les épluche, je les rince et je les coupe en petits cubes. Pas trop petits pour que ça fasse peine bouillie à la cuisson, mais pas trop gros non plus pour que ça reste agréable en bouche. Il te faut 3-4 pommes, ça dépend de la taille de ton moule et des pommes. Le mien est plutôt fin, donc 3 suffisent largement. Et quand tout est coupé, je les mets dans un bol et j'ajoute un jus de citron vert. Ça ajoute de l'acidité, un petit peu de peps pour contrebalancer le sucré, c'est vraiment top. Et là, plus qu'à garnir ta pâte qui après cuit, je te le rappelle, 10-15 minutes à 180 degrés. On ajoute les pommes et le crumble et zou, encore au four à 210 degrés pendant 20 à 30 minutes. Ça dépend des fours, mais le crumble doit être bien cuit et doré, alors surveille-la bien. Et après, tu n'as plus qu'à te régaler. Alors, bon appétit et à bientôt.